Yesu motema nanga mokote lolenge na yo kosala makambo balala bangu na mitu golu kalkilo ya Nzambe golu makambo ya lola ebe basanti toyemba ozonga ipembeli na yo obenganga mosali na yo nyonso yanga eza ngolu ngolu otikala yemba ngolu ebibisanga kola monima ebibisanga nolondoba yemba ngolu yemba ngolu yemba ngolu yaya ezalaki très passionnanga otikelaki nga tango sesela maloba na yo yaya esiveye kulusu oyi na ngai sesela maloba na yo yaya nasengi yo nini manaluki nini oyo nyonso yaya na ngai sesemibele nini bakoma basengi nini basengi nini yaya Beta mololo pe maboko makasi. Hallelujah. Alléluia. Jésus, il est vivant. Olembi, Olembi, Olembi. Ce qui Olembi te maman na lingina yoka mololo. Frère beta maboko. Jésus. Ah, nous voulons célébrer le roi des rois. Alléluia, naza reconnaissante, naza reconnaissante, alléluia, aïe aïe alléluia, 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 ah, oh naluka nazamba nazabi ya nobolele. Samba 3 jours après ça biano na poissaro. Alléluia, na célébrer, na célébrer, na célébrer, na célébrer. Samba na butu e buti na bona libela. Na boko na beta na sambe betisi bato makoko. Na bino na célébrer, na célébrer, na célébrer, na célébrer. Ah. Wapi bata maombi babeta maboko ye. Wapi bata maombi totombola Yesu o pape. Alléluia, de célébrer, de célébrer, de célébrer, de célébrer. Yaya motepela kana bata ba genu. Yaya motepela kana bata maombi ye yaye. Alléluia, de célébrer, de célébrer. De célébrer, la magie de célébrer. Ah!
célébré, on a célébré, on a célébré, on a célébré. Goliath a télémélanga, kitana bimamolongi. A côté sangana direction, ma célébration. Libérez son gaillé, allez, on a célébré, on a célébré, on a célébré. Célébration langa et kosuka lelete. Yutala kolomba makili na katise ya célébration. Konatima sambe na koyoba sonive. Allez, na célébré, on a célébré, on a célébré, on a célébré. Na salela zambe pona yebi na kolonga. Yola eza koselanga pona la takuro. Allez, na célébré, on a célébré, on a célébré. Na majorité célébré. Oh diable lolo. C'est le temps de célébrer Jésus. Voilà bateau, on célèbre le Shabbat. Nayemi nyoto salaka. Bozo beta maboko. Bozo beta maboko. Bozo beta milolo, milolo, milolo. On y va. Awo yakaye. Nazo banza Yesu sango. Oye delebo. Nazo banda sango. Sambo nasoyema. Esalenga neso na poisa. Besi libala na poisa. Abesinga elevation na poisa. Abesinga site na poisa. Abesinga elevation na poisa. Abesinga reside na poisa. Yesu asidu kisinga ye. Nasivye. Nazoyema bona mwanzambe. Nazotakola balosambo na sala na bosade. Abesi ngai na poisa. Abesi libala na poisa. Abesi nga nyonso na poisa. Bina na yo, bina na yo, bina na yo, bina na yo. Na mabina wana mabisa sikoyo mololo, mololo. Na poisa, na poisa. Apesi nga nyonso na poisa. Apesi libala poisa. Apesi nga nyonso. Yemalanga apesi elonga poisa. Na poisa apesi nga nyonso. Apesi yebana na poisa. Apesi yokimia na poisa. Apesi mosala na poisa. Poisa na poisa. Apesi nyonso na poisa. Apesi nyonso na poisa. Apesi elonga poisa na poisa. Apesi yekimia na poisa. Apesi mosala na poisa. Apesi yebana na poisa. Apesi yobotia mololo. Apesaka na poisa. Elonga apesaka na poisa. Libalo zoluka apesaka na poisa. Matisa mololo. Na kanisa kolingaki kobeta mololo, mololo, mololo. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant. Non, n'a qui m'a la mouté. Bamama baganga, il est ressuscité. Bamama, il est vivant. De qui m'a papa, il est vivant. Toute l'église, il est vivant. Qui acclamez le Seigneur, le ressuscité du troisième jour. Amen.
Ce qui dans la lobby, GRC 10e édition, Yoko Ganga, Dieu n'a pas fini avec moi. Amen. GRC 10e édition. GRC 10e édition. Dieu n'a pas fini avec toi. GRC, suivez-moi. GRC 10e édition. Dieu n'a pas fini avec toi. GRC 10e édition. GRC 10e édition. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, quand il y a une photo, c'est-à-dire que quand il y a une communication, parce que après cette édition, Bombo Inayo est changé. Après cette édition, Nzambe a continué Makambo Banda Kinayo. Cette fois-ci avec gloire et éclat au nom de. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voulons recevoir ici un homme. Cet homme que nous voulons recevoir est un homme qui a un parcours et une vie avec Dieu. C'est un homme qui reconnaît dans sa vie la grâce de Dieu. J'allais dire, il est un élu de la grâce de Dieu. C'est un homme que Dieu a choisi, un homme que Dieu a appelé, un homme que Dieu a oint. Cet homme, il est le père de la maison, il est un apôtre authentique, il est aussi un père pour moi. J'aimerais que vous m'aidiez à le recevoir. Si seulement toute l'église, on peut se mettre debout, je vous en prie, avec tout le respect que je vous dois, nous recevons le chevalier de la parole, l'apôtre Jean-Claude Milambon ici. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans son palais, tout s'écrie, tout s'écrie, tout s'écrie. Nous, ma soeur, je sais que là où tu es, quand je parle, quand Dieu parle, il y a la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes au 3e jour. Et surtout, c'est le jour de week-end. Et je viens le jour de week-end. Les gens sont tellement compliqués. C'est aujourd'hui que on découvre lesquels qui sont les vrais ou les véritables chrétiens. Amen, amen. Non? Est-ce que quelqu'un peut abandonner ses fêtes pour venir se présenter devant la présence du Seigneur? Toi, tu es là. Ça montre que tu aimes Dieu et tu as Dieu en toi. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Acclame très, très fort pour la gloire du Seigneur. J'ai béni la présence de chacun de nous. Avant d'introduire l'homme de Dieu, évêque, je vais essayer encore de parler un peu de ce qu'il nous a parlé hier ici. Hier, il nous a parlé sur Juge chapitre 6, verset 1er à 6. Plus 11, 16. Plus 25 à 26. Le temps ne me permet pas de répéter tout ce qu'il avait parlé hier. Il nous a plus parlé sur Gédéon, l'homme que Dieu avait donné la charge pour libérer Israël. Amen, amen, non. Amen. Et il nous a dit que Gédéon signifie celui qui taille. L'homme qui aime l'ordre. Il met toutes choses à sa place. Il nous a parlé de la vie chrétienne en disant ceci.
Une vie que nous avons reçue de Jésus-Christ. Mais cette vie ne nous exclut pas des combats. Pour dire que nous sommes tous exposés au combat spirituel. Ce que tu dois tenir chaque jour de ta vie, tu as le combat devant toi. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Et il nous a montré comment Gédéon confronter 3 problèmes. Le premier problème, c'est un problème géographique. Et il nous a parlé sur Madian. Et en disant que Madian veut dire celui qui conteste. Chaque jour de ta vie, tu trouveras les hommes ou les gens qui vont te contester. Même si tu ne veux pas avoir les problèmes avec les autres, il y aura toujours les gens qui seront là pour te combattre. Et il nous a parlé. Nous avons dans la société des gens ou des esprits qui comptent contre nous, des esprits incubes, succubes, qui luttent contre nous. Et il nous a dit qu'autour de nous aussi nous avons des Madians. C'est là que nous chercherons toujours des problèmes. Et le diable les a mis à notre disposition pour nous combattre. Deuxième problème, il a parlé d'Amalek. Guerrier ou combat. Amen, amen. Amen, amen. Et on nous a dit, Gédéon, il travaillait dur avec peu de résultats. Sans épanouissement. Dans ta vie, tu veux aussi affronter de telles choses. Dieu t'a tout donné. L'intelligence, les qualités, les capacités. Mais il y aura des esprits qui vont te combattre pour t'empêcher d'avancer. Amen, amen. Amen. Troisième, il nous a parlé sur le blocage. C'était le problème de Gédéon. Et là, il a plus touché sur les autels. Combien dans nos familles nous avons des autels familiaux qui sont à l'origine de bloquer notre futur et nous empêcher d'avancer. Et il nous a demandé, nous devons combattre ces hôtels-là. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu feras tout de ton mieux pour bien maîtriser quelle sorte des hôtels que vous êtes en train de subir dans votre famille. S'il y a des liens parentaux, ces choses qui ont commencé depuis nos ancêtres, nous avons reçu Jésus. Seul lui, il est notre libérateur. Voilà un mot. J'ai essayé un peu de parler de ce que l'homme de Dieu nous a parlé hier ici. Je crois que cet après-midi, tu auras encore la grâce de l'écouter. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Je te demande d'être attentif. C'est par la parole que tu seras délivré. Sans plus tarder, j'invite toute l'assemblée de vous mettre debout avec tout le respect pour recevoir l'homme de Dieu. Le bec gâché, acclamons pour la gloire du Seigneur. Mama beta mololo, papa beta mabo. Oh Jésus, bénis ta parole ce soir, qu'elle nous communique encore la vie.
Il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Jésus. Nous voici devant toi. Des âmes assoiffées qui languissent pour recevoir de toi une intervention surnaturelle. Je m'aligne devant cette déclaration de Paul qui dit: notre prédication ne s'arrête pas ou ne concerne pas que les discours persuasifs, mais cette prédication est basée sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Saint-Esprit, honore Jésus ce soir. Guéris une âme, guéris un corps qui est malade. Délivre celui qui est dans le péché. Et commence une nouvelle histoire avec un homme et une femme. Nous imposons ta seigneurie pour ce culte vespéral. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Yes. À jamais, à perpétuité. Et si nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Oui, tu as raison d'acclamer Dieu. Merci de nous asseoir. Je réitère toute ma reconnaissance, toute ma gratitude à l'endroit de l'ange de cette maison, mais aussi de ce grand ministère, de cette grande communauté. Na bandeli ko yeba bolamu nanga liboso ya mutu nanza munene oyo azokamba etonga pe lisanga onyonso ya mangomba. Avant tout propos, je voulais aussi réitérer l'une des phrases que j'ai dites hier. Et je le dis en connaissance de cause. L'une des réponses que Dieu donne à tes prières. L'une des réponses que Dieu donne pour la solution de tes problèmes, c'est de susciter un homme. Alléluia. Amen. Hier je disais, l'enfant que Anne a eu ne se trouvait pas dans le dos de Elkana. Et aujourd'hui, je peux encore renchérir en disant, il y avait une femme de distinction qui avait reçu un homme qu'on appelle Élisée. Jusqu'à lui construire une maison en étage. Il a placé l'homme de Dieu dans cette maison. Recevoir un homme solution. C'est alors que Élisée appelle la femme. Il va dire à la femme, puisque tu m'as réservé un accueil chaleureux, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Et la Bible déclare, quand les temps furent arrivés, à la même époque, comme l'homme de Dieu avait dit, cette femme va avoir un enfant. C'est par là que je reviens. L'enfant de cette femme de distinction ne se trouvait pas non plus dans le dos de son mari, mais se trouvait dans la bouche de l'homme de Dieu. Je veux dire à la communauté que des choses que vous cherchez, Dieu vous les donne au travers de votre Père. Je répète, les choses que tu es en train de chercher, Dieu les a placées dans cet homme. Parce que le mot Père en hébreu veut dire Abba. Abba veut dire la source. Et c'est la source qui donne des ressources. Tous les hommes de Dieu qui passeront sur ce pupitre, par respect
père, vous les appellerez papa. Mais en réalité, ce sont des maîtres. Parce que vous n'avez qu'un seul père. Ton père arriveront. J'aime ce que je dis. Je le répète encore ce soir. Il tombe à tes côtés. Il à ta droite. Tu ne seras pas. Il y a une histoire que Dieu va faire avec toi. Pourquoi? Tu n'es pas mort depuis ta naissance. La maladie qui a tué les autres ne t'a pas tué. Que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je me dis amen. Dis-moi encore un bon amen. Il y avait une femme dans la Bible. Elle avait de l'argent. Elle a tout dépensé auprès d'un médecin. Moi je me tourne parfois. À chaque fois que tu dépenses des milliers et des milliers de sous, c'est très facile de voir quelqu'un aller payer une consultation de 30 000 ou de 50 000. C'est très facile de voir quelqu'un payer un billet d'avion, aller se faire soigner à l'étranger. Mais parfois c'est très difficile à une personne de comprendre que ma solution ne se trouve que dans les mains de mon père. Une onction que tu n'honores pas ne te bénira pas. Est-ce que je parle à l'église? Si tu n'honores pas l'onction de ton père, cette onction ne te bénira pas. Écoutez-moi frère, ce n'est pas un scandale, mais je vais dire quelque chose. En réalité, Dieu ne bénit personne. Alléluia. Amen. Si Dieu se mettait à nous bénir, ses serviteurs seront inutiles. C'est comme ça que quand Dieu veut nous bénir, il passe par un canal. Qui est votre père? Le jour où nous aurons un autre regard sur les hommes dits hommes de Dieu, notre parcours va changer. Un homme qu'on appelle Élie, il a dit il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Sinon à ma parole. Quand Dieu établit un homme sur la terre, Dieu dit ceci, c'est que cet homme va lier sur la terre, le ciel va le lier. Ça veut dire quoi? Le mouvement du ciel dépend de ce que l'homme de Dieu déclare sur la terre. La bénédiction vient de Dieu, mais elle passe d'abord par un homme pour atteindre le peuple de Dieu. Je vais te l'expliquer autrement. Dieu n'envoie pas des enfants qui naissent directement sur la terre et qu'un bébé quitte le ciel et tombe sur la terre. Non. Pour qu'un bébé arrive sur la terre, Dieu a besoin d'utiliser ton père et ta mère. C'est comme ça que quand Dieu veut te faire du bien, il passe par son serviteur. Jésus arrive à Nazareth. Les gens ont vu Jésus. Ils ont dit, n'est-ce pas là le fils du charpentier? On a vu son père Joseph faire la charpente et Jésus a porté le clou, Jésus a porté le marteau. Les gens l'ont minimisé. La Bible déclare là à Nazareth, il n'a pas pu faire quelque chose. Pourquoi? Parce que l'onction que tu n'honores pas, l'homme de Dieu que tu n'honores pas, tu ne seras pas béni par son ministère. Derrière chaque homme de Dieu, une récompense qui est attachée à son appel. L'homme de Dieu que vous voyez, il est comme un arbre. Alléluia. Amen. Et cet arbre porte des fruits.
Mais aucun arbre ne mange ses fruits. Si l'arbre pousse et donne des fruits, c'est pour faire du bien aux tierces. Les dons que Dieu a placés en lui sont des choses que Dieu a réservées pour toi. Si tu n'as pas les yeux pour comprendre, tu passeras à côté de ta bénédiction. Je suis le résultat des prières de mon Père. Si tu me vois prêcher aujourd'hui, parce qu'un homme a parlé sur moi, un homme a déclaré des paroles sur moi, et ces paroles étaient des sémences. Je viens fixer l'opinion de quelqu'un ce soir. Quel que soit ce que Dieu peut faire avec toi, quel que soit là où Dieu peut t'amener, n'oublie jamais que c'est par rapport à l'attachement que tu as avec l'homme de Dieu. Il te transfère les choses que tu ne vois pas mais que tu es en train de vivre. Ce ventilo tourne parce qu'il est connecté à la prise. Quand on va détacher ce ventilo, il peut continuer à tourner pendant un temps. Après il va s'arrêter. Ne te détache jamais de ta connexion. Écoute-moi, mon frère. Même ta longévité dépend de l'attachement que tu as avec ton Père spirituel. Alléluia. Quelqu'un me suit? Si tu veux aller loin, reste connecté. Dis-moi amen. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Les problèmes que tu vis n'efface pas les promesses de Dieu sur ta vie. Les situations dans lesquelles tu traverses n'annulent pas ce que Dieu a dit sur toi. Quel que soit ce que tu vis, reste focus en disant que Dieu n'a pas fini avec moi. Il y a des gens qui ont failli se suicider. Il y a des gens qui ont failli rencontrer les féticheurs. Quand je parle des gens, peut-être tu es là. Mais je ne m'adresse pas d'abord à toi. Je commence à m'adresser par moi-même. Il fut un temps, j'ai connu des moments difficiles. À telle enseigne que j'ai passé des moments sombres dans ma vie. Je commençais même à douter de mon appel. Je n'oublierai jamais ce moment que j'ai connu. Le passé me sert aujourd'hui pour que je comprenne où est-ce que Dieu m'a pris, où est-ce que je suis avec Dieu, où est-ce que Dieu est en train de m'amener. En toi, en toi, moi, j'aime un reptile, j'aime un reptile, j'aime un reptile, j'aime un reptile. Lingalo l'appelle Moselekete. Oui, j'aime. Quand il passe sur le miracle, il regarde à gauche, il regarde à droite. Les gens ne l'acclament pas. Lui-même, il fait comme ça. Il se croit lui-même. Obo yangai. Yes. Oshibolangai. Yes. Nayebi loko na yambi. Le Dieu que je sais n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Il donnera encore des choses. Il déclare, toi, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Aïe 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois fier
du Dieu que tu as reçu. Celui qui est en toi ne t'abandonnera pas. Ce n'est pas un Dieu des actions inachevées. Quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'à l'achèvement. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais. J'ai lu ma Bible. Et cette Bible, il est écrit dans cette Bible par rapport au nombre du mois de l'année 365 fois. Kama misato na tuku motoba na bitano 365 kotelete mbala kama na tuku motoba na bitano du mois de l'année. ezali motango ya mikolo ya mvula. Et dans cette Bible kati na Biblia oyo il est écrit 365 fois. Et comment mbala kama misato na tuku motoba na bitano. Là où Dieu a dit onza maloba je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est comme ça que Jésus, quand il arrive, il dit une parole. Je suis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi mardi. Il est avec moi mercredi. Il est avec moi en janvier. Jusqu'en décembre. Il ne t'abandonnera pas. Que les combats que tu vis ne te fassent pas douter de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, acclame ce Jésus. Pendant que tu acclames, la puissance de la guérison, ça pénètre ton corps. Pendant que tu acclames, la puissance de Dieu commence à traverser la vie. Pendant que tu acclames, le ciel s'ouvre, Dieu répand sur toi. Ça pénètre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les malades guérissent. Les malades guérissent. La malédiction quitte le corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh. Oh. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu n'as pas cru à un Dieu médiocre, non. Tu as cru à un Dieu puissant. Aujourd'hui, je vais te poser quelques bases. Après, nous allons prier. J'avais dit que je ne serai pas long. Je pose quelques bases. C'est un rassemblement de champions. Des gens que Dieu a sélectionnés pour les amener à faire des prouesses. Pour les amener à faire de grandes choses. Écoutez-moi, mon frère. On ne peut pas porter un grand Dieu et faire des choses petites. Dieu doit faire dans ta vie les choses à la dimension de sa taille. Tu ne m'as pas dit, tu as raté de me dire un bon amen là. Ta grandeur dépend de ta vision. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. En fait, il voulait dire qu'il te soit fait selon ta vision. Pour que cette maison soit bâtie de cette taille, c'était d'abord dans la vision de cet homme. Yes. Donc, ce que nous voyons, c'est le résultat de sa vision. C'était dans sa pensée. Quand tu vois grand, Dieu fera avec toi de grandes choses. Je donne un exemple. Il y avait un homme, une femme qui avait des problèmes. La Bible déclare, Élisée va lui dire, à cause de la dette que tu as, va demander des vases. Avec l'huile que tu as, tu vas commencer à remplir ces vases. À chaque fois qu'il y avait des vases, l'huile continue à couler. Mais lorsque les vases sont finis, l'huile s'arrêta.
Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu vois un Dieu grand, il t'amènera à la grandeur. La grandeur, c'est une affaire de spécialité de Dieu. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je dis à quelqu'un, cette parole n'est pas seulement restée dans la Bible. Je déclare, le Dieu de Nicée te rendra grand. Les 3 armes des champions. J'ai sélectionné 3 armes qui fait de toi un homme champion, une femme champion. Alléluia. Amen. La première arme, Actes chapitre 3, le verset 6. La Bible déclare. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La première arme pour un champion, c'est le nom de Jésus. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai. Il y a des gens qui portent le nom de Jésus sans avoir Jésus en eux. Oh, il ne faut pas seulement porter le nom de Jésus, mais il faudrait que tu aies le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui fera de toi un homme champion. Tu ne peux pas réussir sur ce bas monde si tu n'as pas celui qui a créé ce monde. C'est comme ça que Jésus pouvait dire avec véhémence en disant, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, mon frère, ma soeur, tu n'arriveras nulle part. Tu seras une proie pour les démons. Tu seras une proie pour les sorciers. Hier je vous ai dit, là où il y a des réclamations d'hôtel dans une famille, on va toujours te ramener à la case de départ. Même un ministère, ne nous leurrons pas. Il y a des ministères qui ne grandissent pas, pas parce que Dieu est impuissant, mais c'est parce qu'il y a des réclamations qui empêchent à ce ministère de grandir. Les réclamations sont dans les quartiers. Les réclamations sont dans les ruelles. Le diable a une armée bien organisée. Alléluia. Amen. Très souvent, Satan ne possède pas les gens. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a que 2 versets qui nous parlent de la possession de Satan dans la vie d'une personne. La première personne, c'était la femme qui était courbée. La Bible déclare, Satan lui-même le tenait lié pendant 18 ans. La deuxième personne, c'est Judas. Satan est entré dans son corps. Mais pour le reste des cas, ce sont des démons qui possèdent. Quelqu'un me suit? Hier, je vous ai dit, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être sujet aux oppressions sataniques. Le diable combattra toujours l'église. Le diable combattra toujours ton ministère. Voilà, il est important qu'un homme de Dieu ne le soit pas seulement de facettes, mais que ça soit un vrai homme de Dieu qui porte
porte Jésus dans sa vie. Pierre a dit ce que j'ai. Il avait quoi? Il avait Jésus en lui. Celui qui a Jésus, les portes, même si elles sont fermées, elles vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, quand tu marches avec toi, les choses vont commencer à se fléchir leurs genoux. Souvent tu fais des choses de tes propres efforts, de tes propres calculs. Tu échoues brillamment parce que tu n'as pas invité Jésus en premier. Tu ne peux pas être champion si tu n'as pas Jésus en toi. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas percer si tu n'as pas Jésus. Quelqu'un me dit bon amen. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas au nom de ton père, mais c'est au nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux. Quand on dit dans les cieux, il n'y a pas que les anges. Même les démons fléchissent. Celui qui a Jésus, il est capable de faire fléchir les démons. D'ailleurs, la Bible déclare, parce que tu as Jésus, il te donne le pouvoir. Celui qui reçoit l'autorité, celui qui a la permission de faire. Jésus a dit, je ne vous ai pas donné l'autorité, mais je vous ai donné le pouvoir, la capacité de faire. C'est à toi de commander, c'est à toi de ordonner. Le livre des psaumes dit ceci: mon Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Écoutez mon frère, tu es puissant. Telle enseigne que les démons peuvent fléchir devant toi. Si les esprits que je ne vois pas peuvent fléchir devant moi, est-ce que je peux avoir peur d'un homme? Non. Je ne peux pas craindre un homme parce que je détiens en moi le pouvoir. Ce pouvoir m'a été conféré par le nom de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Il avait Jésus. Un jour, je marchais dans la rue. Je parle de moi, pas d'une autre personne. Je vois une dame folle qui venait droit devant moi. Avant, je n'avais pas prêté attention. Quand nous sommes arrivés près de 10 mètres, je lève mes yeux comme ça. Je vois cette femme folle avec des trucs dans les mains. Dans mon cœur, on était qu'à deux sur la route. J'ai dit, attention, il peut s'agripper sur moi ici. Mais quelque chose me dit, celui qui a Jésus, il a le pouvoir. Mais bien aimé, je n'ai pas compris. Cette dame folle me cède le passage. Dos contre mur. Il dit, papa, passez. Moi je passe. Après elle me dit, je vois une grande lampe sur ton visage. Maman, soko zana Yesu ndoki azala bimama seke akosimba yote. Yes. Tu as le nom de Jésus. Où tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Tu ne peux pas être champion si tu n'as pas Jésus. Remarque une pause ici. Est-ce que dans la salle il y a des gens qui ont été invités, qui sont venus ici pour la première fois, qui n'ont pas encore fréquenté une église? Si vous êtes là, levez simplement votre main. N'ayez pas honte. Avant de poursuivre,
J'aimerais que vous recevez Jésus-Christ dans votre vie. Comme Seigneur et Sauveur. Moi, votre frère, je serais mort il y a longtemps. Mort il y a longtemps. Je venais de me marier à peine 3 mois. Papa, je tombe malade. J'ai fait 3 mois à la maison. J'étais devenu chétif comme ça. Et pâle. Mon oncle est venu voir mon père et dit, papa, est-ce qu'on peut pas l'amener à l'hôpital? Oh, mon père était révélé. Quand vous amenez ça à l'hôpital, vous perdez votre vie. Une maladie spirituelle ne se traite pas à l'hôpital. Les démons ne connaissent que le langage de la force. C'est de les chasser au nom de Jésus. Amen. Je suis resté là. Et un jour, ce jour-là, c'était ma mort. Ma femme devait être veuve. Après 3 mois de mariage. Je m'en souviens, elle me prend pour aller me laver, parce que c'est elle qui me lavait. Quand je sortais, je suis tombé par terre. Là, il faut la parenthèse. Maman, moi, papa. Nana luka mobile lokola yo ngana bio luka mobile lokola nga soki umana kingani ngana zaki lobi kokolo langa te kolo langa lelo te tuna aleki na nzela nini je tombe na kwi elle me relève je ne faisais que le sang kaka makila j'ai pris toutes les perfusions possibles j'ai pris tous les médicaments possibles. Rien ne marchait. Un soir, mon père me tient à la main. Oh, Père son âme, de 18h à 6h du matin. Alors que j'étais sous le lit, il rentre dans ma chambre. Il me prend par la main, il se met à genoux. Il disait, mon fils, tu ne mourras pas. De 18h à 6h du matin. Et quand on se réveille, 6h du matin, je sentais toujours le vertige. La journée s'est passée. Le lendemain, les choses commençaient à s'améliorer. Jusqu'aujourd'hui. Écoutez-moi, frère. Si vous ne recevez pas Jésus dans votre vie, vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Ma fille, lève-toi. Elle est où? Prodige. Elle a prêché un monsieur. Cela, je crois, ça 3 semaines, 1 mois. Il invite à l'église, le monsieur dit, 3 jours après, pendant qu'on passait là, Tomoni et Bembe ya Motowana. A Koufi na mort subite. Ce rassemblement de champions a été organisé aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Alors toi qui as levé la main, lève-toi là où tu es. Avant de continuer, je veux que tu reçoives Jésus. N'aie pas honte de le recevoir. Levez-vous. Ceux qui ont levé leurs mains. Oui. Téléma, maman. Téléma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, déplacez-vous. Venez devant. Venez devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste là-bas? N'aie pas honte. Approche-toi. C'est ton jour aujourd'hui. C'est une nouvelle histoire. Dans le ciel, il y a une fête qui est organisée. Parce que maintenant, tu vas faire une nouvelle expérience. Ton nom ne sera plus sur la liste des décédés. Mais ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Je viens déjà t'attester que tu ne mourras pas. Tu vivras. Et Dieu va faire des choses avec toi. Je vais faire une prière avec vous. Après, je vais demander au protocole si vous avez quelques bouts de papier. Prenez toutes les références parce que ces hommes ont besoin d'être suivis.
Déjà, je vous dis que ce n'est pas un hasard que vous soyez venus. Non. Dieu avait programmé ce jour. Puisque vous êtes ici, le Seigneur Dieu, qui a toujours ses bras ouverts, il va vous accueillir comme ses enfants. Alors vous devez faire l'expérience de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas un grand exercice à faire. C'est seulement de le confesser de sa bouche. Alors je vais faire une prière que vous allez répéter après moi. En réalité, cette prière est la vôtre. Donc je vous la prête. Vous allez la dire après moi. Et vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Si vous n'avez pas d'église, quand vous n'avez pas d'église, voici la maison que Dieu avait prévue pour vous. Cette église. Le papa que vous voyez, il a pris des gens sans forme. Il les a élevés dans la foi. Et des hommes et des femmes. Pour certains occupent des postes de responsabilité dans ce pays. Mais hier, il n'y avait rien. Un homme de Dieu, comme je viens de le dire dans les jeux, c'est une réponse de Dieu pour un peuple. Donc tu vas faire cette prière après moi. C'est une simple prière que tu vas prononcer avec ta bouche. Ne murmure pas. Prononce tes paroles. Dis après moi. Seigneur Jésus. Dis plus fort. Seigneur Jésus. Ce soir, je viens à toi, tel que je suis, avec mes défauts, avec mes péchés. Mais je prends l'engagement, dès cet instant, de te recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. À partir de ce soir, je renonce à toutes les œuvres du diable. À partir de ce soir, je divorce avec les œuvres du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, fais de moi ton enfant. Lave-moi de tous mes péchés. Lave-moi de toutes mes fautes. Au nom de Jésus, je te reçois dans mon cœur. À partir de ce soir, conduis ma vie. Marche avec moi. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous avant de continuer. Reçois la grâce du Seigneur. Que la déclaration que tu viens de faire soit ta déclaration. À partir de ce soir, deviens enfant de Dieu. Qu'il en soit ainsi sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu. À partir de ce soir, deviens fille de Dieu. Toutes les œuvres du mal, toutes les réclamations de ta vie soient brisées dans le nom de Jésus. Reçois la vie que Jésus accorde. Au nom de Jésus. Elle a des douleurs dans son cœur. Reçois la grâce du Seigneur. Il y a des intercesseurs ici. Est-ce qu'on peut prier pour elle après? Reçois la grâce du Seigneur. À partir de maintenant, deviens fille de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la grâce du Seigneur. Le ciel t'accueille ce soir. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est effacé dans le livre de la mort. Dieu commence une histoire avec toi. Reçois la grâce du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu. À compter de ce soir.
Le ciel prend soin de toi. Je déclare sous ta vie la grâce de Dieu. À compter de ce soir, Jésus s'installe dans ta vie. Tes mots, il les a pris sous la croix. Il a écrit. Il a souffert pour que toi tu ne souffres plus. Je déclare une guérison miraculeuse sous ta vie. Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je passe rapidement à la deuxième âme. Maintenant que tu as reçu Jésus, écoute bien. Un champion doit faire ce que je suis en train de dire. La foi dans la prière. Tu ne peux pas être champion si la foi est absente dans ta prière. Je vais faire une déclaration forte et puissante qui peut interpeller l'intellect de quelqu'un ce soir. Dieu n'exauce pas des prières. Je reprends. Dieu n'exauce pas de prières. Tu peux pas prier. Je n'exauce pas de prières. Mais Dieu exauce la foi qui est dans la prière. Une prière faite sans foi devient le bruit dans les oreilles de Dieu. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui ont beaucoup prié. Hier, je vous ai parlé des ennemis de la foi, parmi lesquels il y a le doute. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne croient pas à la prière, qui n'ont pas foi en ce qu'ils disent, qui n'ont pas foi à leur déclaration. Écoutez ma frère, ton miracle commence le jour où tu déclares avec foi que c'est fini. La Bible déclare, on va le lire avec vous, dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 22 jusqu'au verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Marc chapitre 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il n'a pas commencé par la prière. Ayez foi en Dieu. Et le verset 23 dit ceci. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, quand on parle de la montagne ici, ce n'est pas la montagne de Ngamakoso, non. Ce n'est pas la montagne de Kintele, non. Quand on parle de la montagne ici, il s'agit des choses, des problèmes, des situations impossibles. Ça peut être une maladie, ça peut être un blocage. Mais si quelqu'un dit à ce problème-là qui est identifié par une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Ici c'est une question de la foi. Il y a une différence entre
parler de la foi et vivre par la foi. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Moi que vous voyez, il y avait des gens qui avaient dit des choses sur moi. Moi je leur ai répondu, je sais en qui j'ai cru. Je crois à mes prières. Chaque prière que je fais, même si sur le champ je ne vois pas de résultats, moi je crois que Dieu a déjà guéri. Le ministère, c'est une question de foi. Alléluia. Amen. La foi n'a que 3 lettres. La première lettre, c'est la lettre F. La deuxième lettre, c'est la lettre O. La troisième lettre, c'est la lettre I. Regardez comment je définis la foi. La lettre F, c'est la force. La lettre O, c'est le verbe ôter. La lettre I, c'est le mot impossibilité. Ça veut dire la foi est une force qui ôte l'impossibilité. Rien n'est impossible à celui qui croit. Qui que soit fait selon ta foi. L'âme d'un champion, c'est la foi dans la prière. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Et ce soir, tu vas dire quelque chose à ta montagne. Et ta montagne sera déplacée. Si tu crois, tu verras la chose. Tu vas dire quelque chose sur ta maladie. Tu vas dire quelque chose sur ton célibat. Tu vas dire quelque chose sur ta situation. Ce que tu diras, si tu crois, tu le verras. Dis-moi amen et bien. Oh. Mais nous avons des gens qui marchent sans foi. La vie chrétienne est une vie de foi. Mon juste vivra par la foi. Quelqu'un me suit? La foi est le langage du ciel. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui a la foi, il appelle le surnaturel sur le naturel. Jésus marchait sur les eaux. Pierre voit Jésus. Une expérience qu'il n'a jamais vue. Il dit, tu es un fantôme. Non, je ne suis pas fantôme. Il dit, c'est moi. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre a mis son premier pas. Il a vu que l'eau est devenue comme un ciment. Il marque le deuxième pas. Il marque le troisième pas. Après, quand il regarde les flots, il commence à s'enfoncer. Écoutez le reproche de Jésus. Il dit ceci. Pourquoi as-tu douté? Celui qui a la foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu n'as pas compris. Je vais te prêcher avec des pratiques. Un jour, je finis le culte. Tout le monde est parti. Je prends le taxi. J'arrive à Mikalou. Il avait plu ce jour-là. Et quand j'arrive, il y avait l'ensablement, je ne pouvais pas passer. Le taximan nous fait descendre sous la pluie. J'étais en costume avec chaussures, j'ai enlevé les chaussures. J'ai plié le pantalon. J'ai dit à ma femme, est-ce que nous avons besoin de sauter? Tu as voiture, mon colonel. Maman, papa, tu as bon de l'ensemble à couper ça. Tu as commis dans la binzambe. Taxi. Il faut payer ça. Je crois que tu vas me le donner. Pendant que je dis comme ça, il n'y a pas de pronostic, il n'y a pas une lueur. Rien du tout. Rien du tout. Vers la fin de l'année, quelqu'un m'appelle. Il dit, homme de Dieu, tu m'avais fait du bien. J'ouvre une parenthèse. Ne manquez jamais de faire du bien aux gens. Même si les gens sont ingrats. Continue à faire du bien aux gens. Sinon tu risqueras de manquer de faire du bien à quelqu'un qui va te le rendre.
que soit ce que les gens font, même s'ils sont ingrats, continue à faire du bien. Tes biens là tomberont sur une bonne terre. Et ce jour-là, j'ai rendu service à quelqu'un. Je l'ai accompagné. Jusqu'à ce qu'il a voyagé. Il m'appelle. Il dit papa, est-ce que tu peux traverser? Va à Kinshasa. Je vais à Kinshasa. Quand j'arrive, je vois. Parce que il y a camion. Il y a véhicule. Il y a voiture. Ce qui m'avait reçu là, c'était pas camion. C'était pas véhicule. Ça c'était voiture. Donc, on vient. Quand c'est comme ça, quand on t'ouvre la portière, on t'ouvre la portière. Quand tu as la voiture, et quand je m'assois, papa, le siège là me dit je te reçois. Fauteuil cuir, donc dès que tu t'assois comme ça, ça fait yoko. Le monsieur m'amène seulement là à Gombe. Là-bas à Kinshasa. Il dit ton fils que tu avais aidé un jour m'a envoyé vers toi pour te donner ça. Quand je prends, il me dit est-ce que tu peux compter? Ah, on a qui n'a compté? $, jamais. Mbalamo qu'on a sac yoko. Na comme na bichingobila na bimisi billet moka $100 na monnaie yango na benka moto moka comme na kini souvent. Ah pasteur nanga na bi papa kamata $50. Quand c'est comme ça je donne $50 sans occupate na bi $50 yayo $50 sans ba formalité. À ça ba formalité mamba fouille ba ko fouiller te na kangi sac lokola bébé. Directement braza. Na comme na ndako na fongo la boue. On a personne montant. Beaucoup d'argent. En dollars. C'est comme ça que j'ai pris un peu. Maman, to polaka mvula. Direction Mutuka. Amen. Ce que tu as son Mutuka, batala bato oyo ba s'opposer na biso ba Amalek. Comme c'était en décembre, c'est même un frère de l'église a dit action de grâce. J'ai parlé de cette histoire pendant 3 ans dans l'église, je suis pasteur. J'ai dit, la voiture que vous me voyez rouler avec, mon église n'a contribué même pas avec un franc blanc. Dieu n'a pas fini avec toi. Le problème, c'est qu'il faut avoir foi. Ata ozolia kwanga namoseka. Zalana kondima lobby okolia bamberger. Yes. Ata mesana ko kende ko kota ba 500. Oye me makayete na kasa kintele kuna na ba taxi moto ndima ka un jour okomata avion. Yes. Le problème c'est de croire. Yonzi makaka. Ata ba merece ba lobby misopo, tu n'as plus ndima que le Dieu est capable de recréer les trompes. Amen. Crois. Ndima. Quand tu ne crois pas, tu annules tes prières. Un champion doit toujours croire. Il croit qu'il va arriver. Il croit que ce que je fais, je vais réussir. Il croit malgré l'opposition que les balles n'ont pas simba. Même si les parents disent qu'on va balater, Amen. Il y a des choses auxquelles Dieu est faible. Permettez-moi le terme. Quand Dieu voit la chose, il devient faible. C'est quand quelqu'un manifeste la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, on est en train d'encenser les héros de la foi. Quiconque marche avec la foi atteindra sa destinée.
Troisième élément pour terminer après pour prier. Dis avec moi les sacrifices. Tu ne peux pas être champion. Tu ne peux pas avoir un ministère puissant si tu ne fais pas de sacrifices. Alléluia. Amen. Beaucoup de ministères sont médiocres, pas parce que le Saint-Esprit n'est pas là, non. Mais c'est parce que les gens ne font pas de sacrifices. Quand je parle de sacrifices ici, pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement la prière, ce ne sont pas seulement les retraites. Mais quand je parle de sacrifices, je parle de l'argent. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume chapitre 50, verset 5. Interprète-moi ça bien, frère. Là-bas, il y en a, c'est écrit. Et comment Mekuna? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait quoi? Avec moi par quoi? Est-ce que tu peux répondre? Rassemblez-moi, mais qui ont fait quoi? Avec moi par quoi? Interprète en lingala. Ah, nzamba lobi bo sangisanga bayenge benanga. Lingala nanga wana. Bo sangisanga bato ya poto mono. Ah. OK. Moyenge beni, c'est le juste. Poto mono, mutaza fidèle. Ah, OK. Rassemblez-moi, mes fidèles. Dieu appelle ceux qui ont l'habitude de faire les sacrifices des hommes fidèles. Le jour où j'ai compris ça dans ma vie, ma vie est un sacrifice. Ma vie, ma femme est là, c'est un sacrifice. Je suis capable de prendre tout ce que j'ai et d'investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que je sais, Dieu n'a jamais été redevable de quelqu'un. Ce que nous faisons pour Dieu, il va nous le rendre au centuple. Quelqu'un m'entend? Si tu veux être un champion, sois un homme qui fait des sacrifices. C'est un principe standard et universel. Je vais aller rapidement s'il vous plaît. Il y a eu un monsieur dans ce pays. Un monsieur dans ce pays pendant la guerre de 5 juin. Je ne citerai pas son nom. Vous savez, la plupart des dignitaires pendant la guerre de 5 juin étaient devenus zéro. Tout le monde, les gens qui le côtoyaient l'ont fui. Il y avait un jeune homme qui a soutenu ce papa pendant ces moments de crise. Un jour, il est allé prendre sa bourse. Il amène la bourse. Il vient donner à ce papa-là. Le ministre là, il était ministre à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, il est encore ministre. Il voit et dit merci. Merci beaucoup. Il est parti. Vous savez ce qui s'est passé? L'homme du 5 février revient aux affaires. Le monsieur est ministre. Jusqu'aujourd'hui, il est ministre. Un jour, il était assis avec des gens qui étaient venus de tourner. Le garçon là frappe à son portail. Et je vais voir monsieur le ministre. Vous avez un rendez-vous? Il dit, dites seulement monsieur X est là. Le garde-corps vient poliment. Son excellence. Il y a monsieur X qui est là. Le ministre se lève. Il avait là son directeur de cabinet et tout son cabinet. Chez lui à la maison. Faites-moi rentrer le garçon. Quand le garçon rentre, il dit, voici l'homme. Quand j'étais en train de passer des moments difficiles, il a sacrifié sa bourse pour moi. Il appelle. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour toi? J'avais fini mes études. Sur place, il demande à son directeur de cabinet d'initier une note.
Il dit, je t'envoie en formation. Va étudier. Quand il est allé étudier, il revient ici. Lieutenant. Pendant que nous parlons, colonel plein. Ce n'était pas la prière. Il y a des choses que la prière peut te donner. Il y a des choses que la prière ne te donnera pas. C'est pas parce que Abraham a beaucoup prié. Non. Quand Abraham a porté Isaac, il dit, puisque toi Abraham, tu as écouté ma voix, tu ne m'as pas refusé ton unique. Je jure par moi-même. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je te bénirai. Le sacrifice ou bien les offrandes sont des canaux que les champions utilisent pour atteindre les objectifs. Lorsque nous étions en train de faire notre activité qui vient de se terminer récemment, quand j'ai enseigné à mes enfants la notion du sacrifice, à l'église je ne l'avais pas dit, mais je le dis ici. Ma fille est allée prendre son salaire, tout son salaire. Elle dit, papa, je donne pour l'activité CMG. Papa, parce que l'offrande parle. Beaucoup de gens disent que la grâce exclut le fort. Non. Le salut, nous l'avons reçu par la grâce. Mais il y a des œuvres que nous devons pratiquer alors que nous sommes en train de marcher avec Dieu. C'est là où Jacques dit, il parle des œuvres. Tu me montres ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. D'ailleurs, à chaque fois que nous faisons des choses pour Dieu, hier je vous ai parlé de 2 livres avant-hier. Il y a le livre de destinée prophétique, il y a le livre de vie, et il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs, là où Dieu loge tout ce que nous faisons pour lui. Pour ce programme, ça aurait été ailleurs. Quelqu'un devait se faire pour la porte, dire, papa, dis-moi le budget fait combien, je paye. Ce n'est que aussi au Congo. Si tu n'as pas encore voyagé, tu vas comprendre mal l'église. Alléluia. Amen. Ce n'est que généralement, de façon générale, quand on parle de l'argent, les gens sont frustrés. Alors que c'est un moyen que Dieu utilise pour te bénir. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 30, verset 25. Acte chapitre 20, verset 35. Acte 20, verset 35, rapidement. Je pense que c'est pour la dernière partie. Là, la Bible dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Quand les apôtres parlent, ils disent c'est la parole de Jésus lui-même. J'ai pris cette parole qui est écrite, pour la plupart qui a la Bible Louis II, je l'ai pris dans la Bible Mark James. Écoutez ce que Mark James dit. Et il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Là, on a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans la version Mark James, français, la Bible déclare, il y a plus de bénédictions. Pourquoi? Parce que le mot bonheur, c'est un mot français. Mais le mot d'origine, grec, c'est le mot makarios. Makarios veut dire être heureux ou bien être béni. Donc pour Dieu,
Ce n'est pas seulement de recevoir, mais on est plus béni. Voilà pourquoi la version King James traduit bien le mot. Et il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Tu ne peux pas être champion même dans le ministère, même dans ton foyer. Maman, ceux qui n'ont pas la yo, au pays ça va beaucoup le côté babo inomba. Par la toute puissance de Dieu, il pouvait seulement déclarer le salut. Mais il ne l'a pas fait. Vous savez ce qu'il a fait? Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Si Jésus n'avait pas été donné comme offrande, le monde serait encore dans la perdition. La loi du donner, c'est la loi du ciel. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend très bien. N'oublie jamais ces choses. Les écluses des cieux te seront ouvertes lorsque tu apprendras à donner tes offrandes et tes dîmes. J'ai reçu des choses dans mon ministère. Parce que je prie beaucoup, non. Parce que je sais s'aimer. Je sais faire des sacrifices. Autant dans ma famille, dans mon église, dans le ministère que Dieu m'a donné, avec des frères, je sais faire des sacrifices. Quand je fais des sacrifices, je ne m'attends pas forcément à quelque chose. Mais le principe dit, celui qui sème moissonnera. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons des assises comme celle-ci, apprenez à s'aimer. Apprenez à donner. Les champions donnent. Les grands donnent. Alléluia. Amen. Il n'y a que des personnes médiocres qui refusent de donner. Mais les grands donnent. Parce qu'ils savent que la grandeur est dans l'offrande. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et quand tu donnes, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, peu importe des situations qui peuvent arriver, si ta prière ne fait rien, ton offrande parlera. Alléluia. Amen. Oh. Je vais m'arrêter par là. J'aime les témoignages. Parce que les témoignages renforcent la prédication. À l'église où je suis pasteur, il y avait une femme qui payait la dîme. Sa dîme à l'époque c'était 5 000. C'était la plus grosse dîme de mon église. Mais elle était fidèle à sa dîme. J'ai commencé à prier pour elle. Avec les 5 000 francs qu'elle donnait, Dieu a vu sa fidélité. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, elle est même dans la salle. Je ne veux pas la présenter ici. Dieu l'a bénie extraordinairement. Quand tu veux être champion, apprends à donner. Continue à donner. Fais des sacrifices. Va dans la maison de ton pasteur. Ne vois pas s'il est, je ne sais pas s'il travaille ou comment. Va. Fais quelque chose. Jésus a dit une parole puissante. Il dit cet évangile sera prêché dans le monde entier. Mais quand on prêchera, on parlera d'une femme qui a fait quoi? Qui avait pris son parfum de nard pur, qui a embaumé sur le corps de Jésus avant même qu'il ne meure. Le fait qu'il avait fait ça, Jésus l'a immortalisé. Amen. Amen. Lorsque tu donnes pour les choses de Dieu, tu ne perds pas.
il y a plus de bénédictions de donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Dieu n'a pas fini avec toi. Oh, Jésus. Mes yeux ont vu l'agneau. Il est assis sur le trône. Il règne pour toujours. Tes deux mains m'ont levé. Après, je vais prier pour les gens ici ce soir. Je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Oui, je le vois. Oui, je oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, mes yeux ont vu l'agneau. Mon papa. Oui, mes yeux ont vu l'agneau. Oui, mon Jésus.
parce que je reçois ça dans mon esprit. Première catégorie. Des personnes qui ont des mains sèches. Lorsque tu touches l'argent, tu ne comprends pas comment l'argent disparaît. Lorsque tu as quelque chose dans tes mains, les dépenses que tu fais ne correspondent pas par rapport aux achats que tu as fait. Cette première catégorie, je vais prier. Je vais déclarer une parole sur vous. Tu viens devant moi ici avec un acte de foi. Alors que je vais prier, je vais libérer la sécheresse de tes mains. Mettez-vous de ce côté. Je vais prier une deuxième catégorie des gens que je vais prier ce soir. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont des dossiers à l'hôpital. Tu as une maladie qui a déjà perduré pendant des années. Tu es obligé de prendre un traitement à vie. Viens devant, je vais prier pour toi. Cette catégorie de personnes se mettent de ce côté. Viens ici avec ta foi. Je te touche, dès que tu te touches, tu repars. Je ne ferai pas de longue prière. Mais je vais simplement déclarer une parole. Tu ne sors pas d'ici tel que tu es rentré. Ta main qui était sèche, les choses vont changer. Ta situation, ton dossier médical va être modifié par la puissance du nom de Jésus. Je te touche. Après tu es parti. Dans le nom de Jésus. Demain nous avons un grand rassemblement. Nous allons faire des délivrances ici. L'agneau, mon papa sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur, oui mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône, oui mes yeux ont vu oui, mais si on veut l'agneau, celui qui intervient dans mes situations. Oui, mais si on veut l'agneau, oui, mais si on veut je le déclare.
Seigneur Dieu de gloire, voici ton peuple sur lequel nous avons déclaré des paroles. Que le ciel entérine en cette 10e édition des paroles que nous venons de déclarer, des prières de foi que nous venons de faire, qu'il rentre avec une portion de ta visitation et qu'il témoigne que tu es Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus.